Bonjour à tous, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui le lundi 5 octobre, j'espère que vous allez bien. Je vais faire donc la guidance pour les flammes jumelles en ce début de semaine. Je tenais donc à saluer tout le monde, les anciens abonnés, les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce bleu en l'air pour promouvoir la chaîne, c'est-à-dire à faire des likes. Ça permet en fait de promouvoir la chaîne. Je tenais aussi à vous remercier donc pour vos commentaires chaleureux, votre présence, vos commentaires qui sont non seulement chaleureux envers moi, mais qui vraiment apportent aussi beaucoup de soutien au collectif. Donc je voulais vraiment remercier voilà, les personnes qui sont assez actives sur la chaîne pour entraider les autres. Voilà, grosso modo, donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis en train de battre le tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu sur quelle météo énergétique est le lien ce week-end. Donc j'ai deux cartes qui se sont retournées. On nous parle de la foi en des retrouvailles. Donc rappelez-vous un petit peu sur la dernière guidance. On avait donc entre autres un masculin qui, pour ceux qui étaient sortis du déni du lien, pour ceux qui cessaient donc de résister à ce lien, allaient donc effectivement vers ce lien et vers la rencontre de leur autre, vers l'acceptation donc de cet amour. Donc les masques allaient tomber. Là on nous parle de foi en retrouvailles, donc on vous dit voilà, gardez la foi, gardez l'espoir. Des retrouvailles sont en route, peut-être cette semaine, peut-être en début de semaine. En tout cas, les énergies vont dans ce sens. Ce matin, j'ai ressenti beaucoup d'énergie. Effectivement, j'ai été poussée à faire cette guidance assez tôt. Il y a des belles énergies là, en tout cas aujourd'hui. Alors, effectivement, donc j'ai trois cartes qui se retournent quand je vous dis ça. Donc on a des énergies, on vous dit d'avoir foi aux retrouvailles et on nous dit voilà qu'il y a des belles énergies, qu'il faut accueillir ce travail que vous avez fait, que ce soit les masculins ou la féminine, pour accéder à votre complétude. Il y a une idée. Donc là on va parler peut-être à des personnes qui étaient séparées. Il y a une idée d'avoir fourni un énorme travail sur soi pendant une période de séparation, parce qu'on nous parle de retrouvailles, donc c'est qu'il y a eu séparation, hein, donc c'est pour ça que je me dis que ça adresse plus aux couples qui sont en séparation ou en distanciation. En tout cas, on nous dit que pendant cette séparation, il y a eu un énorme travail, donc vous pouvez être fiers de vous, que ce soit le masculin ou la féminine, puisqu'il y a eu vraiment une épuration qui a été mise en place, entre autres par la dernière pleine lune, pour pouvoir avoir accès à cette complétude, avoir accès à cet alignement, à cet équilibre, à cette unicité, vous voyez, en vous. Donc là, on vous dit d'accueillir cela, on vous dit, entre autres, que vous avez bien travaillé quelque part et qu'au final, l'heure des retrouvailles arrive. Donc pour ceux qui ont bien travaillé, qui ont fait le travail d'accueil, qui n'ont pas résisté à cette évolution, qui ont étaient dans la foi, je dirais aussi, de qui ils sont eux, hein, parce que ce lien-là, c'est avant tout un travail sur soi, avoir foi en soi, trouver sa complétude pour pouvoir ensuite aller dans ce lien. Donc pour ceux qui ont fait ce travail sur eux, on vous dit d'avoir foi en ces retrouvailles qui vont probablement arriver peut-être cette semaine pour certains ou un petit peu plus tard dans les jours qui viennent. Voilà, donc très belles énergies en ce début de semaine. Je suis en train de battre l'oracle du Tao et là je vais voir un petit peu si ça nous confirme, si le jeu ou les guides nous confirment ces énergies. Hop, donc deux cartes qui tombent. Donc j'ai la carte de l'abondance et la carte de la détermination. On est face à une personne qui a décidé en fait de tourner le curseur, qui a décidé d'être dans cette unicité, qui a décidé en fait d'être dans cette complétude, dans cette abondance. Hein. Cette complétude nous amène en fait à cette abondance, je dirais matérielle, mais pas que, hein, abondance spirituelle, abondance énergétique, abondance relationnelle, à tout niveau, une sorte de forme de générosité. Donc là, il y a une personne, un des deux, qui est décidé désormais à être dans cette abondance, qui a foi, hein, pour certains ou certaines en ces retrouvailles. Et c'est ce travail sur soi-même, ce travail en complétude, ce retour à soi, qui vous a permis de comprendre que vous devez, en définitive, vous prioriser et vous apporter d'abord à vous-même cette complétude. Et il y a cette détermination, hein, à
je dirais, être maintenu dans cette abondance, dans ces énergies. Donc pour le coup, là, on est vraiment dans une prise de conscience également que cette abondance est aussi dans ce lien avec votre autre. Il y a cette prise de conscience également que c'était ce lien avec votre autre qui vous a permis de faire ce travail en complétude, ce travail d'accès à cette complétude. Donc c'est assez beau hein, comme énergie. Donc on va voir maintenant ce qu'il va se passer. Hein, on a vu un petit peu au niveau énergétique, on va voir ce qui va se passer. Donc déjà, je vais voir pour le masculin avec l'oracle des âmes jumelles, dans quel état d'esprit il est envers le lien. Merci mes guides de me dire pour le masculin, dans quel état d'esprit est le masculin envers le lien en ce début de semaine. Donc là, on va voir si ça concerne cet espoir de retrouvailles, si ça concerne le masculin, la féminine ou bien les deux. Hein, il se peut que ça ne vous parle pas. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Ça peut vous parler à la prochaine guidance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas non plus à m'écrire. Je vous laisse mon adresse mail en bas. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Eh bien, écoutez, on est, vous voyez, chez un masculin qui, au niveau émotionnel, est en train de travailler cet équilibre dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est peut-être lui qui est concerné par cette complétude. Regardez en miroir. Vous voyez ? Donc là, il y a vraiment une unicité hein, qui se met en place, un équilibre en termes de polarité dominante, masculine ou bien féminine. Il y a un équilibre qui se crée. On a un masculin qui se retrouve un petit peu là, un petit peu plus dans l'accalmie par rapport aux énergies de la pleine lune. Je pense que le masculin, pour certains, avait été secoué, avait eu des prises de conscience. Pour le coup, là, il y a comme une idée qu'il y a un masculin qui a eu des prises de conscience et qui les vit dans la matière maintenant. Vous voyez, l'abondance. L'abondance, c'est ça, c'est l'équilibre. On a un masculin qui désormais, me dit-on, vit dans la matière cet équilibre en lui-même. Il est déterminé, résolu à ce que ça se maintienne, puisque ça a été le fruit d'un travail quand même assez douloureux et puissant. Et pour certains, on a un masculin effectivement qui a froid en des retrouvailles. Alors, un masculin équilibré. Est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin? Oui, oui, oui. Donc, un masculin dans l'illumination. Hein? Donc, effectivement, maintenant, les masculins, ils sont équilibrés, leur polarité, ils ont fait un travail sur eux-mêmes d'unicité. On a un masculin, là, qui n'a plus peur, hein, qui se retrouve peut-être avec quelques petites peurs, mais je veux dire, plus les peurs qui l'empêchaient d'aller vers son autre, plus ces peurs qui le figeaient, en fait, et qui l'empêchaient d'aller dans la relation. Là, je vais parler de la peur de rejet qui était très prégnante, ou la peur de trahison. Un masculin qui avait peut-être peur de s'engager dans cet amour parce que trop puissant, parce que peut-être peur de ne pas être à la hauteur. Là, on a un masculin qui désormais a fait son travail en complétude. Hein. Donc pour cela, ils sont dans l'illumination. Allez, pour la féminine, maintenant, on va voir un petit peu dans quel état d'esprit elle est par rapport au lien. Merci mes guides de me dire dans quel état d'esprit est la féminine par rapport au lien. Alors, on a une féminine qui est dans la compréhension du lien. C'est vrai que, rappelez-vous, sur la dernière guidance, on rappelait un petit peu, et au masculin et à la féminine, de se remettre un petit peu sur ce chemin de lien. On a une féminine qui est dans la compréhension. Elle aussi, elle a certainement, effectivement, travaillé énormément pendant cette séparation, travaillé à sa complétude, à son unicité. La compréhension est le fruit de ce travail. Maintenant, me dit-on, il faut l'intégrer dans la matière. C'est la phase de compensation où on intègre dans la matière toutes ces compréhensions, d'accord? Parce que les compréhensions, si vous voulez, on en prend conscience, on prend conscience des choses, on les comprend, on les digère, mais il faut ensuite, dans la matière, mettre en place les choses, les compréhensions pour changer en fait les schémas répétitifs que l'on peut avoir dans sa vie. Hein. Voilà, donc il y a une idée là de maintenant qu'il y a la compréhension, qu'il faut que la féminine intègre dans la matière, je dirais, ces compréhensions. Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine? Oui. Et regardez encore la trinité, l'alignement, la complétude, véritablement les deux, hein, que ce soit le masculin ou la féminine, sont dans cette complétude, dans cet équilibre, cet alignement. Donc là, on se retrouve plutôt sur des flammes qui sont en milieu, fin de parcours, pour qui il ne reste plus qu'à intégrer dans la matière leur compréhension et intégrer le lien, en fait, dans la matière, l'accueillir, accueillir le lien, ne plus en avoir peur, ne plus le fuir.
D'accord? Donc, on est un petit peu, voilà, des personnes qui ont eu la compréhension, mais qui n'ont pas encore acté dans la matière. Alors, je vais demander maintenant aux cartes lumière de me dire un petit peu dans quelle émotion sont le masculin et la féminine. Allez, merci mes guides de me dire dans quelle émotion est le masculin en ce début de semaine par rapport au lien ou par rapport à sa féminine. Merci de me dire dans quelle émotion est le masculin par rapport au lien ou par rapport à sa féminine. Et regardez, là, c'est très beau. On est sur des énergies de réconciliation. On a un masculin qui, probablement, à force de travail, de compréhension et d'accueil, est sur des énergies de retrouvailles, donc ça concernait le masculin. Donc non seulement il est sur ces énergies, mais il a foi en ses retrouvailles. Donc là, on est chez un masculin qui n'a plus peur, hein, qui a intégré dans la matière, effectivement, le fait que ses peurs étaient le fruit de son mental, de ses imaginations et peut-être de son entourage, mais qu'en fait, au fond de lui, une fois qu'il est équilibré, qu'il est unifié, il sait en fait ce qu'il attend, ce que son âme attend, ce que son cœur attend. Et là, on est chez un masculin qui s'accorde, hein, qui s'autorise, je dirais, et c'est très beau, d'être à l'écoute de son cœur. Ok, donc c'est vraiment très, très positif pour le masculin. Ça va dans la continuité des énergies qu'on avait sur la dernière guidance. Un masculin qui revient pour une réconciliation, pour des retrouvailles, qui est désormais à l'écoute de son cœur. Ok? Allez, pour la féminine maintenant, merci mes guides de me dire, pour la féminine, ce qu'il va se passer... Ouh, ben ça tournait ça. Hop. Ce qu'il va se passer en ce début de semaine pour la féminine. Alors, pour la féminine, on a des féminines qui sont peut-être encore un petit peu sur le contrôle. Peut-être des féminines qui ne sont pas entièrement dans la complétude, mais en passe de devenir, qui sont sur ces énergies-là. Hein. Des féminines qui sont sur la compréhension, mais qui sont encore un petit peu peut-être dans le contrôle. C'est vrai que c'est pas évident d'avoir cette juste position, c'est-à-dire être à la fois... dans la foi, hein, dans la foi en ses retrouvailles, savoir que de toute façon son autre est son autre et que un jour on sera avec son autre, hein, tout en n'étant pas dans le contrôle, d'accord? C'est un petit peu le dilemme, c'est-à-dire on a foi en quelque chose, mais en même temps je regarde, je contrôle, voyez. Mais là, je pense que c'est une féminine qui contrôle aussi, c'est pas lié au masculin, qui contrôle un petit peu ses peurs. Une féminine qui a peur, elle aussi, de totalement lâcher prise. Donc là, il y a une petite dissonance, c'est-à-dire qu'une féminine qui est dans l'unité, dans la compréhension, mais à la fois qui est encore un petit peu sous le contrôle de ses propres peurs. Là, c'est ce qu'on me dit, c'est plus par rapport à ses propres peurs. On a une féminine à qui on dit de lâcher prise. On vous dit, hein, ayez foi, hein, dans les retrouvailles. Votre masculin a des envies de réconciliation. Soyez dans la joie. C'est rigolo, j'ai cette carte-là qui tombe à ce moment-là. Soyez dans la joie féminine. Tout ce qui se passe autour de vous est en pleine transformation avec les papillons. Soyez, voilà, légère, enthousiaste. Regardez, on vous parle d'enthousiasme et tout à l'heure, j'avais cette carte d'enthousiasme. Ayez cette détermination à être dans l'enthousiasme. D'accord, féminine, il y a peut-être un peu de tristesse chez certaines féminines. Donc, on va voir maintenant avec l'oracle de la triade. Ce qu'on nous propose, ce que les guides nous disent, ce qui va se passer en ce début de semaine pour le masculin. Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire. Donc, 2 cartes ont sauté en même temps. On nous parle d'un retour pour un nouveau départ. Donc là, visiblement, le masculin, puisqu'il a des envies, hein, pour certains, bien sûr, de réconciliation, d'être à l'écoute de son cœur et de retrouvailles. On a un masculin qui revient, pour certaines féminines, qui reviennent sur le lien. C'est vrai que j'en avais parlé à la dernière guidance. Donc, on confirme un nouveau départ, une nouvelle étape sur le lien pour ces masculins-là, donc pour les féminines dont le masculin est concerné. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus. Merci mes guides de me dire un petit peu ce qu'on nous dit de plus pour le masculin en ce début de semaine. Merci mes guides de me dire pour le masculin en ce début de semaine. Donc, on a un masculin, voilà, qui est, je dirais, dans la réflexion en ce moment. Donc, un masculin peut-être qui est dans la réflexion à revenir,
En tout cas, voilà, soit votre masculin est en train de réfléchir à comment revenir pour intégrer un nouveau départ par rapport au lien, c'est possible ça aussi, hein, qu'il ne sache pas encore véritablement comment revenir. Ou bien on a un masculin qui est déjà en train de revenir sur le lien, mais qui est encore un petit peu dans la réflexion. On me dit là qu'il va y avoir certainement une discussion entre vous deux, peut-être, pour pouvoir avancer sur le lien. Là, on est arrivé à ce niveau-là, et regardez comme c'est beau, j'ai cette carte-là qui tombe. Une réflexion, une discussion, et là, on arrive à un niveau, si vous voulez, où le dialogue est installé. C'est peut-être pour ça qu'il y a un nouveau départ, puisque là, on a un masculin qui revient sur le lien, et non seulement il revient sur le lien, mais peut-être pour certains, pour une fois, je dirais, ils vont vous parler de leurs sentiments, de leurs émotions, de leurs croyances en amour. Donc là, on est sur des masculins véritablement en fin de parcours qui assument complètement leurs sentiments, qui assument complètement leurs liens, hein, et qui ont envie de réconciliation, puisque prise de conscience de cet amour entre vous. C'est très, très beau. Allez, pour les féminines. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides? Les féminines, 2 cartes, on vous dit, voilà les féminines, votre relation avec votre masculin est protégée. Restez focus pour celles qui ne souhaitent plus attendre. Parce que j'ai des féminines, si vous voulez, qu'on fout en retrouvailles, mais qui sont effectivement dans la compréhension et qui ont décidé, hein, quelque part, en attendant que leur masculin soit prêt, d'aller vers d'autres contrées, d'accord? Donc là, on vous dit, pour celle-ci, revenez sur le lien, puisque ce lien est protégé avec votre masculin, il revient, il est sur le lien, il est dans des compréhensions. Pour ces masculins-là, ils vont certainement vous dire leur amour, puisqu'ils sentent peut-être effectivement que vous êtes en train, je dirais, tout en ayant foi au lien, de vivre un petit peu autre chose. J'ai des féminines, effectivement, en guidance, hein, personnalisée, qui, tout en ayant foi au lien, et c'est comme ça qu'il faut faire, tout en ayant foi au lien, se disent, bon bah voilà, je sais, c'est mon masculin, je sais que je le retrouverai. En attendant, je travaille sur moi, hein, pour être prête à la réunion, et ben, si mon masculin met 10 ans à se décider, admettons, hein, s'il n'est pas disponible, vous n'allez pas attendre 10 ans de votre vie que votre masculin revienne. Donc des féminines qui vivent pour elles et qui peut-être, pour certaines, j'en ai, sont allées vers d'autres personnes, une âme sœur. Donc pour celles-ci, on leur dit de revenir peut-être sur leur lien ou de se rappeler au bon souvenir de leur masculin. Voilà, je ne sais pas où vous en êtes, dans quelle situation, vous prenez ce qui vous parle. Que vous soyez avec un autre, une âme sœur, que vous soyez seul, sans contact avec votre masculin, que vous soyez en contact, il y a une idée là qu'il faut revenir sur le lien avec votre masculin. Et rappelez-vous, sur la dernière guidance, on avait ce genre d'énergie. On ramenait la féminine sur le lien. Donc là, je pense que ça s'adresse à des féminines qui s'étaient peut-être un peu détournées du lien. On nous parle d'un retour du masculin. Allez, je vais demander maintenant à l'oracle bleu ce qu'il en est. Merci mes guides de me dire ce qu'il en est pour le masculin en ce début de semaine, s'il vous plaît, mes guides. J'ai un masculin, bah dis donc, qui fait la lumière. Là, franchement, on est chez un masculin éveillé qui a accepté de se regarder en face, qui n'est plus dans le déni, qui a accepté aussi même de se réconcilier avec lui-même puisqu'il écoute désormais son cœur, qui revient vers le lien, vers cet amour, qui est dans la lumière. Bah écoutez, super. Hein. C'est vrai que moi j'ai eu là récemment en guidance un couple comme ça, hein, le masculin, voilà, il sait que c'est sa féminine, il sait qu'ils seront ensemble, il sait combien même le temps que ça mettra n'est pas important, ils savent tous les deux, hein, véritablement. Donc sur quoi fait la lumière le masculin, s'il vous plaît mes guides? Sur quoi fait la lumière, le masculin? Ah, sur une indécision peut-être qu'il avait. Donc on a un masculin qui visiblement, pour les masculins qui avaient des indécisions, ils font la lumière. Peut-être que désormais, vous n'aurez plus d'indécision. Je ne sais pas, vous prenez ce qui vous parle, les masculins. Hein. On nous parle effectivement du masculin qui avait une indécision. Donc, est-ce que j'ai d'autres cartes, mes guides? Il fait la lumière là-dessus. Masculin qui s'équilibre, qui fait la lumière. J'ai l'impression que il comprend son déni, que l'indécision était le fruit de son déni, puisqu'il était, je dirais,
pas à l'écoute de son cœur, plus à l'écoute de son mental. Et que désormais, on vous dit bien, le masculin est à l'écoute de son cœur. Donc il est possible qu'il ait fait la lumière sur cette indécision, que ces masculins-là, pour certains, soient effectivement à l'heure du choix, hein, pour s'engager avec leur féminine. Hein. Et quand je dis ça, on me parle de la maison, du retour à la maison. Donc il y a certains masculins qui vont revenir vers leur féminine tout en ayant complètement conscience du lien, tout en acceptant ce lien, en n'ayant pas peur de l'intensité émotionnelle que ce lien peut apporter. C'est très beau. Allez, pour la féminine maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine en ce début? Ouh, bah dis donc, pour la féminine. Donc on nous dit que la féminine est en train de faire des choix, hein. Elle est inspirée, c'est-à-dire que l'inspiration, c'est quand même la carte qui est liée quand même à l'inspiration amoureuse. Et en plus, ça nous confirme avec les petits cupidons. Peut-être une féminine qui fait le choix, puisqu'on lui dit de revenir sur le lien comme la dernière fois. Peut-être une féminine qui était avec une autre personne, à qui on dit de faire un choix, de se recentrer peut-être sur son lien, ou de faire le choix d'elle-même, hein, de sa... je dirais de sa plénitude. On va peut-être un petit peu préciser pour voir de quel choix il s'agit, si jamais on veut bien nous le dire. On a certaines féminines vont avoir un choix à faire. Ça peut être des féminines qui sont déjà, je dirais, en couple. Alors, les deux cartes qui viennent de sauter, c'est des féminines. Vous voyez, on leur dit de faire le choix de cet amour divin qui est en cours de gestation. Hein. Les féminines, si vous ne voyez pas aujourd'hui qu'effectivement les choses se mettent en place, on a quelque chose qui est en gestation et qui va aboutir à cela, à une réunion. Donc là, on nous dit, peut-être, on dit aux féminines de revenir sur le lien, encore une fois. Donc il y en a qui ont eu des compréhensions, il y en a peut-être qui sont en cours d'avoir des compréhensions. On lui dit, voilà, que c'est protégé avec votre masculin, qu'il faut faire le choix de revenir sur le lien. Et là, si vous voulez, on a une féminine qui est, elle aussi, peut-être en indécision. Vous voyez, un coup, c'est bouillonnant, c'est assez désagréable et vous êtes un peu enfermé dans cette situation. Et un coup, c'est libéré. Il y a une idée un petit peu d'une féminine qui est peut-être en prise à ses démons, elle aussi, à ses doutes, à ses peurs, qui s'est enfermée un petit peu dans ses peurs, peut-être par trop de souffrance. Et si vous voulez, à qui on dit, il y a des choses qui se mettent en place, d'accord? Et là, si vous voulez, on vous parle du mariage céleste. C'est quand même assez beau, hein. Et quelque part, cette indécision, elle est chez le masculin est peut-être liée aussi par effet miroir à cette indécision que peut avoir la féminine ou à ce choix qu'elle a à faire, elle aussi. Prenez ce qui vous parle là. Hein. Ok? Allez, on va demander maintenant à l'oracle de la spiritualité pour le masculin. S'il vous plaît, mes guides. Un petit conseil pour le masculin, où en est le masculin au niveau spirituel. Merci mes guides de me dire un petit conseil pour le masculin, ou ce que le masculin ressent, ou ce que le masculin veut. Ce que le masculin ressent, cette carte s'est retournée. Il y a un masculin qui a de la passion envers sa féminine. Et on me dit de la passion envers la vie. En fait, le masculin a compris. Il est à l'écoute de son cœur. Il ressent cette passion en lui. C'est cette passion amoureuse. D'accord? C'est pour cela qu'il revient dans cette lumière, qui fait la lumière par rapport à cette indécision. C'est très beau. Que nous dit-on? On nous parle d'amour, d'énergie sexuelle, d'éveil de la passion, de force de vie, d'accord? Donc là, véritablement, certains masculins sont dans cette phase-là où ils ont un petit retour d'illumination, un petit retour comment dire, ils réouvrent les yeux, en fait. C'est comme si les masculins, pour un temps, avaient, fermé volontairement les yeux. Et là, on a des masculins qui réouvrent les yeux sur ce lien. C'est très beau. Pour la féminine, un petit conseil pour la féminine, s'il vous plaît. Pour la féminine. Donc, une féminine peut-être encore dans des doutes, pour certaines. Hein. D'accord? Je remets parce que j'avais trop de cartes. Pour la féminine, s'il vous plaît. Ok. On me parle pour la féminine d'intention. On revient, on revient là-dessus. Hein. Une féminine qu'on recadre hein, par rapport au masculin. On lui dit voilà, d'être à l'écoute de son cœur, d'être dans la joie, qui a un choix inspiré à faire par rapport à cette situation qui est en gestation. Et on lui dit quelles sont vos intentions féminines.
L'intention est créatrice, la pensée positive est créatrice. Là, il y a une idée qu'il faut que la féminine sorte de son doute, peut-être par rapport à ce choix-là, et qu'elle pose ses intentions. Je rappelle, ça peut être des féminines qui sont en couple, dans une relation de couple, donc ont un choix à faire par rapport à cette relation et la relation avec leur flamme. Ça peut être une féminine qui a peut-être rencontré une âme sœur. C'est peut-être une féminine, voilà, qui s'est choisie peut-être elle aussi, qui s'est priorisée. Je ne sais pas, vous prenez véritablement ce qui vous parle. En tout cas, on vous dit d'avoir espoir avec cette carte-là. On vous dit de ne pas perdre de vue votre première intention. Et la première intention était celle du cœur, hein, me dit-on. Donc, voilà pour la féminine. Allez, on va demander maintenant à Dixit l'extension révélation. Une carte pour le masculin. Que va-t-il se passer pour le masculin ce début de semaine? S'il vous plaît, mes guides. Un masculin équilibré qui a réussi à maîtriser ses ombres, et, enfin son côté ombre et son côté lumineux. Effectivement, on clôture un petit peu pour ça. Un masculin équilibré qui est parvenu à ce travail, qui est désormais bien positionné, je dirais équilibré. Bravo les masculins, on se retrouve face à des masculins qui ont maîtrisé leur côté ombre et côté lumineux, des masculins qui désormais sont polarisés, équilibrés, qui sont prêts, hein, prêts pour le lien, prêts je dirais à engager leur âme, leur cœur dans cet amour. Alors, est-ce que j'ai une autre carte? Non, on me dit. Alors pour la féminine maintenant, merci mes guides de me dire pour la féminine ce qu'il en est en ce début de semaine. Pour la féminine. Allez, une carte qui tombe. Superbe carte. La féminine qui va trouver la clé ou qui a trouvé la clé. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas féminine, la clé est à portée de main, elle est à l'intérieur de vous dans le cadre de cette transformation. Revoyez quelles sont véritablement vos intentions féminines, travaillez un petit peu sur votre équilibre. En tout cas, vous avez la clé par rapport à l'indécision, au choix que vous avez à faire. Quelque part, là, aujourd'hui, ce qu'on me dit, c'est qu'on a un masculin qui revient sur le lien et on a une féminine qui est plus ou moins dans le doute pour diverses raisons, donc vous prendrez les raisons qui vous parlent, et là c'est la féminine qui a la clé, hein, la clé. Bon, la clé de quoi? J'ai le mot réunion qui vient dans ma tête, donc la clé probablement de cette réunion. Donc pour cela, peut-être qu'il reste encore des choses à travailler côté féminine, hein, sur ce qui est en gestation. Peut-être aussi côté masculin, parce qu'on dit bien hein, que les deux ont du boulot à faire, donc voilà. En tout cas, il y a une idée de taux vibratoire assez élevé pour les deux. Il y a des belles énergies, donc ne vous inquiétez pas. Les choses se mettent en place tranquillement. Allez, je demande maintenant au tarot des anges de me donner une carte pour le masculin, pour me dire un petit peu ce qu'il en est pour le masculin. Et regardez, c'est magnifique. On a la roue avec l'archange Michael. On nous parle de changement décisif, de période de changement décisif, d'une situation qui connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit, franchement les masculins, et là 10 et 0, enfin 1 et 0, 1, un nouveau départ, un nouveau cycle. Là véritablement pour ces masculins-là, on annonce des réunions, enfin des retrouvailles hein, déjà, un retour du masculin avec une réconciliation et des retrouvailles. C'est magnifique. Allez, pour la féminine maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour la féminine, s'il vous plaît mes guides, merci de me donner une carte pour la féminine. Allez, pour la féminine, on annonce avec le 3 de feu l'abondance, que les choses semblent très bien aller. D'accord? Et on dit aux féminines, faites preuve cependant de patience. Voilà, donc élaborer des projets à long terme et les intentions, les inspirations sont les projets à long terme. Donc là, on nous dit, on a un masculin qui est dans le changement, qui a généré ce changement par son travail, qui est désormais vers la réconciliation vers son autre. Et là, on a une féminine qui est en cours de travail, qui a bientôt terminé, enfin, on n'a jamais terminé, mais
voilà, qui est en cours de travail, qui est encore un petit peu peut-être dans l'hésitation par rapport à son masculin pour certaines, mais qui ont la clé, hein, et à qui on dit de faire preuve de patience, mais moi on me dit de patience envers elle-même. Donc il y a peut-être certaines féminines qui sont un petit peu dans le blocage et qui peut-être bloquent volontairement par peur, me dit-on. Hein, prenez ce qui vous parle. Je demande donc maintenant à l'oracle du chemin pavé d'or de me donner une carte synthèse pour ce tirage, et on me parle d'un océan d'amour, beaucoup d'amour sur le lien cette semaine, en ce début de semaine. Donc soyez confiants, soyez dans l'espoir, même si dans la matière vous ne voyez pas les choses se mettre en place. Les choses sont en cours de gestation. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie d'amour cette semaine sur le lien. J'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à partager et à liker hein, pour promouvoir la chaîne. Je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.